Coucou, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé la suite pour Pan. Alors c'est parti pour un extrait de la Love Story de Pan. Donc parmi elles, il y a Syrinx. Syrinx était, selon les croyances, une nymphe des bois ou une naïade, c'est-à-dire une nymphe d'eau douce. Pan adore les nymphes, mais Syrinx ne voulait pas de Pan, donc elle a cherché à le fuir. Et dans sa fuite, elle s'est précipitée dans le ruisseau. Et là, ses sœurs l'ont transformée en roseau. Et au moment où Pan a voulu l'attraper, il s'est retrouvé avec un bouquet de roseaux dans les bras. Donc pris de dépourvu, il a soufflé, j'en ai marre. Au moment où il a soufflé, en fait, ça a fait une jolie mélodie qui lui a rappelé sa nymphe dont il était amoureux. Du coup, il a décidé de couper les roseaux et d'en faire une flûte. Ainsi, chaque fois qu'il souffle dedans, ça lui rappelle son amour pour Syrinx. Et c'est de là qu'est née la flûte de Pan. Une autre de ses aventures, c'est avec la nymphe Echo. Enfin, la nymphe, une demi-nymphe selon les croyances. Echo serait la fille d'une nymphe et d'un homme mortel. Ce sont donc ses demi-sœurs et les muses qui lui ont appris la danse, la musique, la poésie, le chant. Et tout ça, ça plaisait beaucoup à Pan. Donc Pan voulait la pécho. Mais elle voulait pas parce qu'elle voulait garder sa virginité. Du coup, Pan, pris de colère, il a créé la panique chez les chasseurs et les bergers qui ont chopé Echo et des bêtes sauvages au passage et ils l'ont démembré, les bêtes aussi. Et du coup, il restait que des petits morceaux du corps d'Echo sur la terre. Gaïa fut émue du sort de la pauvre malheureuse. Donc du coup, elle a décidé de cacher tous les restes du corps en elle. Et il ne reste que la musique. C'est ainsi que chaque fois que les muses l'ordonnent, le corps d'Echo se remet à chanter, reproduisant à la perfection chaque bruit terrestre. Un autre de ses amours, et pas des moindres, c'est la déesse Sélénée. Sélénée est quand même la déesse de la lune. Pour la séduire, Pan lui offre un troupeau de bœufs et de vaches d'un blanc immaculé. Et ça marche. Il se transforme même en bélier blanc. Ébloui par la beauté du bélier, Sélénée le monte et donne le coup d'envoi des orgies du mois de mai. Ça correspond à peu près au sabbat de Beltaine.